Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Il y a 20 ans, le Rwanda n'avait pas d'avenir, seulement un passé, a souligné Paul Kagame, président rwandais. C'était aujourd'hui lors de la célébration du 20e anniversaire du génocide du pays qui a fait près de 800 000 morts en 100 jours. Le président de la République a pris part à la cérémonie commémorative marquée par une marche de souvenirs, nous indiquent nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. 7 avril 2014, le Rwanda se souvient encore. Un jour de souvenir, mais aussi d'hommage aux 800 000 Rwandais, essentiellement Tutsis, tués pendant le génocide. C'était un certain 7 avril 1994, il y a donc 20 ans. En cette journée commémorative de ces massacres, l'heure est au recueillement et à la prière. La cérémonie funèbre s'est déroulée en 2 séquences. La première, le président rwandais Paul Kagame en compagnie de ses pairs, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, a allumé une flamme au mémorial du génocide à Kigali. Cette flamme restera allumée pendant 100 jours. C'est le temps qu'a duré le génocide. Deuxième séquence de la cérémonie commémorative du génocide rwandais est un rassemblement au stade Amaharo en plein cœur de Kigali. Encore une fois, les Rwandais rendent hommage à leurs compatriotes tombés sous le feu génocidaire. Une mise en scène sur le massacre a permis de rappeler le déroulement de ces événements douloureux. Les âmes sensibles n'ont pas pu canaliser leurs émotions. Plusieurs personnalités se sont succédées au pupitre pour magnifier le courage rwandais, parmi lesquels le secrétaire général de l'ONU et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Quant au président Paul Kagame, il s'est adressé à ses compatriotes dans un discours fort et émouvant. Le Rwandais a été torturé, humilié, mais l'esprit rwandais reste vif, dixit le président Kagame, lequel a également mis l'accent sur la réconciliation nationale, d'où son invitation aux Rwandais à s'accepter et à travailler pour le renforcement de l'unité du pays. Et le numéro 1 rwandais de terminer son allocution par ces mots « Plus jamais ça au Rwanda ». Restons au Rwanda, où la capitale Kigali abrite les festivités du 20e anniversaire du génocide du pays. Le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU. Entre Ibrahim Boubacar Keïta et Ban Ki-moon, les échanges ont porté sur les derniers développements de la situation politique et sécuritaire du Mali. Le chef de l'État, que vous allez entendre, se dit très satisfait de la rencontre. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. Comme toujours, avec Ban Ki-moon, j'ai de très bons entretiens. Nous venons de faire le point sur la situation dans notre pays. Je lui ai dit mes attentes et je lui ai dit l'évolution récente et je crois que nous sommes bien compris. Je pense que la mission qu'il avait conduite au Mali avec le président de la Banque mondiale, le président de la BAD, notre frère Kaberuka, et d'autres internationaux, où nous avions parlé de la stratégie globale intégrée pour le Sahel, dont je suis le président de la plateforme. De tout cela, nous avons fait le point, nous avons parlé, et je crois que nous sommes bien compris. Il y a aussi le prochain renouvellement du mandat de la MINUSMA. Je crois qu'il était bon que de tout cela, nous connaissions et que nous voyions comment préparer ces futures rencontres. Le Rwanda, vous le savez, est un pays ami du Mali. Pour matérialiser ce fait, un contingent rwandais de la MINUSMA est stationné à Gao. Contingent qui n'a pas manqué de commémorer l'événement. Caravanes, dépôts de gerbes, de fleurs, témoignages poignants ont été les temps forts de la cérémonie, nous précise notre correspondant sur place, Drissa Kouni. Pour la commémoration du génocide rwandais à Gao, une caravane est partie du siège du contingent des Rwandais de la MINUSMA en passant par le boulevard de l'Indépendance pour se joindre au public au carrefour des Martyrs. Les 140 policiers rwandais du maintien de la paix étaient accompagnés par 400 élèves du 8e quartier tout au long du trajet.
Le commandant des forces rwandaises et les autorités administratives et politiques de Gao ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs sur la place des Martyrs. Au cours de la cérémonie, une minute de silence a été observée par le public à l'instar de tout Rwanda en la mémoire des disparus. On a pris les enfants, les mamans enceintes, le papa, tous, on les a brûlés vifs, on les a égorgés, on les a rejetés dans des puits perdus. Aujourd'hui, nous avons la détermination de dire never again, jamais plus jamais encore. Déclenché le 7 avril 1994, le génocide rwandais a fait disparaître plus de 800 000 Tutsis en 100 jours. Ce génocide reste le plus rapide et le plus cruel de l'histoire. Mes collègues policiers du contingent rwandais, tous sont des victimes de génocide. Aujourd'hui, le Rwanda, qu'est-ce qu'il a dit? Plus jamais encore. Tous nous sommes des Rwandais, question de Hutus, question de Tutsis. Merci, je salue, go avec ça. Partez. Le contingent rwandais est présent à Gao depuis le 9 novembre 2013. L'exécutif régional a réitéré la compassion du peuple malien au peuple rwandais. Chers frères et sœurs rwandais, ce que vous avez fait est admirable. Tellement vous êtes arrivés à passer l'éponge sur ce qui s'est passé, à vous accepter mutuellement, à remettre votre pays debout. Cela n'a pas suffi. Vous avez couru jusque dans le désert malien pour nous aider, nous Maliens, à régler nos problèmes. Outre les autorités administratives et politiques, les forces armées et de sécurité présentes à Gao et la population de la cité des Askia ont pris part à ces 20e commémorations du génocide rwandais. À présent, ce communiqué suite à la nomination de Moussa Mara comme Premier ministre, nous continuons de recevoir les messages de félicitations des partis politiques, groupements de partis et autres organisations de la société civile. Ainsi, le comité exécutif central du parti YLMA, le groupement des partis politiques de la mouvance présidentielle GPP, la Convention sociale démocrate CDS Morotigia, l'Alliance pour le Mali, le Conseil national de la jeunesse CNJ Mali, le parti Convergence d'action pour le peuple se réjouissent du choix du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il formule aussi des vœux de réussite à Moussa Mara dans sa mission. Ouverture cet après-midi des travaux de la première session ordinaire de la 5e législature. Lors de cette session, les élus de la nation plancheront sur une vingtaine de projets de loi ayant trait à la vie de la nation, dont la loi sur la lutte contre la corruption. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Moussa Mara, les présidents des assemblées nationales du Bénin et du Burkina Faso, ainsi que des présidents des institutions. Et on retrouvera le reportage de Mamari Koné dans nos éditions de demain. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Sungalo Apollinaire Ouattara, a pris part à cette ouverture. Mais déjà, à son arrivée à l'aéroport, il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Sungalo Apollinaire Ouattara nous a livré ses impressions, ses premières impressions. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Les relations entre le Mali et le Burkina sont exemplaires. Il s'agit de relations séculaires excellentes. Et comme vous le savez, le 5 mars dernier, mon frère et ami le président Sidibé était à nos côtés au Burkina Faso pour la rentrée parlementaire de l'année 2014. Donc c'était pour moi un devoir, un agréable devoir de répondre à cette invitation et de pouvoir vivre cet événement historique qu'est la rentrée parlementaire, la première session ordinaire au Mali, après donc des élections présidentielles et législatives réussies. Et après la période de crise, le Mali est doté d'une Assemblée nationale. Quelle appréciation faites-vous? Je pense que l'Afrique et le monde entier saluent cet ancrage démocratique au niveau du Mali, et c'est le renforcement des institutions républicaines qui est surtout à saluer. C'est la démocratie qui a vaincu au Mali. Entre Assemblée nationale, nous entretenons d'excellentes relations au niveau de la diplomatie parlementaire. Et je crois que cette coopération que nous avons entamée depuis la rentrée parlementaire de Burkina et les pas que nous venons de faire aujourd'hui à Bamako pour la rentrée parlementaire
constituent vraiment les jalons essentiels pour le renforcement de cette diplomatie parlementaire entre nos deux institutions. Et je pense que nous irons au-delà donc de cet aspect protocolaire pour une coopération vraiment renforcée, non seulement au niveau des administrations parlementaires, mais au niveau aussi des groupes parlementaires que nous avons constitués de part et d'autre. Et je vous propose maintenant d'écouter un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale à la cérémonie d'ouverture, des propos recueillis par Mamadi Kouni. Après la première session extraordinaire convoquée par le gouvernement le 22 janvier 2014 et consacrée principalement à la mise en place des organes dirigeants de notre Parlement, de même que la prestation de serment des membres de la Haute Cour de justice, la tenue de cette première session ordinaire marque une étape importante dans le processus de normalisation de la vie politique suite à la crise que nous avons connue. On peut dire sans risque de se tromper que notre pays vient de loin et nous sommes en train de sortir de cette crise grâce à l'accompagnement de l'ensemble des frères africains et de la communauté internationale. Je voudrais tout particulièrement saluer l'appui et la solidarité des pays de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui ont permis au Mali de faire face à la plus grande crise de son histoire moderne. Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, le programme de la session qui s'ouvre aujourd'hui est bien fourni. De nombreux projets, plus d'une vingtaine, sont déjà déposés par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale, notamment la loi sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Son adoption contribuera, j'en suis sûr, à restaurer la confiance entre le peuple et le gouvernement et entre les gouvernants et les partenaires techniques et financiers. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président des parlements frères, mesdames, messieurs, distingués en vos qualités et grades, je voudrais encore une fois remercier l'ensemble de nos invités, de même que les délégations du Bénin et du Burkina Faso, qui nous ont fait l'honneur de rehausser l'éclat de cette cérémonie et avec lesquels nous sommes disposés à œuvrer au renforcement de l'intégration sous-régionale et régionale. Et à retrouver le reportage complet dans notre édition de demain de l'ouverture cet après-midi des travaux de la première session ordinaire de la 5e législature. Autre grand titre de ce journal, l'ouverture ce matin au Centre international de conférence de Bamako, des travaux de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. Pendant 3 jours, différentes composantes de la nation malienne plancheront sur les maux qui minent notre enseignement supérieur. Les explications, c'est avec Idrissa Kamara. Le système de l'enseignement supérieur au Mali est depuis des lustres confronté à des défis multiformes. Effectifs pléthoriques, personnel enseignant insuffisant, infrastructures et équipements bien en deçà des ambitions affichées. Si l'on ajoute à cela l'inadéquation entre la formation et les besoins en ressources humaines, l'on mesure toute la portée de la présente concertation qui doit d'abord prouver qu'elle n'est pas une rencontre de plus. La commission de l'UEMOA, dans le cadre de son programme d'appui à l'enseignement supérieur PAES, et compte tenu des difficultés récurrentes de nos universités, a proposé à chacun des pays membres d'organiser des concertations nationales pour dégager de façon participative et consensuelle des voies de redynamisation. La concertation nationale dont nous ouvrons aujourd'hui le débat se situe dans ce cadre et a ainsi pour objet de proposer des orientations, des mesures et des actions à mettre en œuvre pour le développement et la compétitivité de notre système d'enseignement supérieur selon un chronogramme défini. Développement, compétitivité, autant de paramètres qui sous-tendent les efforts de l'espace communautaire. Conçu à la suite d'analyses diagnostiques complètes et participatives du secteur de l'enseignement supérieur, ces grands programmes régionaux constituent une réponse globale à l'ensemble des problèmes cruciaux de l'enseignement supérieur dans les États membres de l'UEMOA. La qualité des ressources humaines, c'est bien là le maître mot qui requiert l'assentiment de tous et de chacun. Les ressources humaines sont les mieux partagées dans ce monde, car toute nation en dispose. Leur valorisation par la formation et la recherche relève d'une vision stratégique pour assurer le développement d'un pays. Ceux-là qui l'ont compris se sont développés, même en l'absence de ressources naturelles. Les recommandations qui sanctionneront cette concertation
devront permettre au Mali d'inscrire son enseignement supérieur dans la cohérence et la complémentarité avec ceux de la sous-région, eux-mêmes résolument tournés vers l'excellence et la compétitivité. Et à suivre après ce journal, le premier numéro du JT spécial sur ces concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali avec Lamine Tchekoura Koulibaly et son équipe. À retrouver dans vos kiosques également désormais cet ouvrage de Daouda Diallo sur l'enseignement supérieur au Mali de 1963 à 2012, naissance, évolution, enjeux et perspectives, publié par les éditions La Sahélienne. Cet ouvrage est une contribution au débat du forum sur l'enseignement supérieur au Mali. L'auteur Daouda Diallo suggère une autre forme de gouvernance des universités. Voilà. Restons dans le même registre, c'est-à-dire l'éducation. La campagne nationale du retour des enfants à l'école a eu des résultats satisfaisants. Dans les localités concernées, plus de 272 000 enfants ont retrouvé le chemin de l'école et plus de 370 000 autres ont bénéficié de kits scolaires. Cet atelier de revue à mi-parcours initié de l'éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF qui nous le révèle. Agali Ag Agissa, reportage.